suis avec Valentine au Festival des Murs à Pêche. Et Valentine, elle organise des balades aux murs à pêche toute l'année. Donc dis-nous un petit peu comment ça se passe. Alors ouais, je suis ethnobotaniste de formation, donc je m'occupe de faire le lien entre les humains et les végétaux. Et du coup, j'utilise la marche comme outil, à savoir que quand on marche, on peut prendre le temps d'observer ce qui nous entoure et particulièrement les végétaux. Parce que à vélo, en voiture, en train, c'est plus compliqué. On voit des taches vertes, mais on voit pas précisément quelles sont ces plantes. Et du coup, je me sers du territoire pour pouvoir rallier un petit peu les hommes justement à leur territoire en leur présentant un petit peu les végétaux qui sont autour d'eux et en leur racontant, en déroulant un petit peu des histoires. Donc quels sont ces végétaux, à quoi ils servent, depuis combien de temps ils sont là, comment ils sont arrivés là et ce qu'on peut en faire. Je m'intéresse particulièrement aux plantes sauvages, donc spontanées, celles qui poussent toutes seules. Et au sein des murs à pêche, je vais insister sur les plantes qui autrefois étaient cultivées et sont devenues sauvages puisqu'elles sont plus cultivées. Donc celles qui se sont ressemées un petit peu partout et dont on connaît rarement le nom et l'usage. Je vous donne un exemple, ça va être la chicorée, qui est une très très jolie fleur bleue qu'on voit un peu partout sur les murs à pêche de manière très anarchique. Il faut savoir qu'après les pêches, la culture de prédilection des murs, c'était ce qu'on appelle la barbe de capucin. Un peu comme une endive. Les endives, vous savez, elles sont butées et la barbe de capucin, elle est pas butée, du coup elle est un peu plus frisée, mais c'est la même plante, c'est la chicorée. Donc du coup, vous imaginez bien que dans le sol, il y a des milliers de graines de chicorée, de certaines plantes qui étaient cultivées autrefois, qui sont plus cultivées, mais qui du coup, quand elles ont toutes les conditions nécessaires pour qu'elles poussent, elles poussent où elles veulent, où elles étaient avant. Totalement naturellement, voilà, sans la maîtrise de l'être humain. C'est ça. Et du coup, moi je montre un petit peu ça et j'essaie de faire le lien parce que souvent on les connaît mal ces plantes ou en tout cas on les connaît dans nos assiettes, dans nos supermarchés, mais pas quand elles sont spontanées. Et je m'intéresse particulièrement à leur utilisation comestible. Donc je fais des petits plats, je fais des gâteaux où je mets en valeur ces plantes pour présenter le goût de ces plantes de manière assez brute par rapport à des sirops. Je fais des décos assez précises avec des fleurs et souvent ça donne envie d'en savoir plus sur ces plantes-là. Ça donne envie. Mais j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas qu'au mur à pêche où tu faisais des balades, tu en faisais un petit peu ailleurs aussi, toujours par rapport aux plantes. Je fais en effet des randonnées urbaines parce que justement les villes et notamment l'Île-de-France sont assez riches en une grande variété de plantes. Donc j'emmène les gens un petit peu partout en Île-de-France selon l'histoire maraîchère ou paysagère d'un lieu. Je déroule un petit peu le fil pour prendre un petit peu considération d'un paysage et d'un patrimoine végétal qui est aussi relié à l'histoire. Et autrefois Paris était quand même un bassin maraîcher assez important. Il fallait bien qu'on se nourrisse. Mais on cultivait dans toute la grande couronne parisienne et même la petite. Et notamment à Montreuil, c'était assez connu pour ça. Donc tout ça pour vous dire que le patrimoine maraîcher francilien est assez riche et qui demande qu'à être exploré. Si on a envie de savoir, si on a envie de se balader, de faire ses randonnées urbaines, comment on fait ? Moi je travaille principalement en tant que bénévole dans une association qui s'appelle le Sens de l'Humus, donc au sein des murs à pêche, où j'organise pour les journées portes ouvertes qu'on lieu à peu près tous les 3 mois des balades au sein des murs à pêche. La prochaine balade que j'organise aussi c'est pour les estivales de la permaculture qu'on organise chaque année au murs à pêche. Sinon je le fais plus dans un cadre privé, mais si vous êtes une association, que vous êtes intéressé, mon contact c'est Koukanou sur internet, vous trouverez facilement mes coordonnées. Merci Valentine. Merci.